qui nous écrit de Charente sur Facebook. Avec ce système de points pour la future réforme des retraites, ne risque-t-on pas une perte de revenus, Emmanuel Grimaud? Alors, le but de la réforme aujourd'hui, c'est pas de diminuer le montant des retraites. D'accord? La réforme Woerth de 2010 avait, en décalant l'âge de départ de 60 à 62 ans, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt rééquilibrer les retraites. Donc on n'est pas dans un système sont bénéficiaires. Il y a beaucoup de systèmes qui sont à l'équilibre. Donc on n'est pas dans une situation où il faut absolument aller trouver des dizaines et des dizaines de milliards. Ce n'est pas le but de la réforme. On ne touche pas l'âge de départ à la retraite. On ne touche pas à ce stade à l'âge de départ à la retraite. L'objectif, c'est de rendre un système plus simple, plus juste, plus lisible. Donc effectivement, pour si l'auditrice est salariée, il n'y a pas de raison que la réforme ait un impact à la baisse ou à la hausse du montant de la retraite, sauf dans quelques cas extrêmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Juste une question, nous on connaissait les bons points, les mauvais points, mais enfin qui va calculer les points là dans ce nouveau système qui vont nous aider à gagner, Pour le moment, on ne le sait pas encore. Hein, c'est justement, donc ça fait l'objet de la négociation. Est-ce qu'on va rester dans le système paritaire tel qu'il a été créé donc en 1944, ça veut dire les partenaires sociaux, donc les syndicats, le patronat, ou est-ce que ça va être un système étatisé avec le ministère des Affaires sociales? Je pense qu'on est quand même dans une logique française où le paritarisme est relativement fort, même si c'est vrai que le patronat n'est plus forcément très intéressé à gérer, on va dire, la sécurité sociale. En tout cas, les Français sont invités à apporter toute leur contribution sur le sujet. Il y en a des